Et dans l'actualité ce soir, la représentante du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, accréditée auprès du Burkina Faso, Mme Zeynab Hamza Diaby, a été convoquée ce jour, 30 novembre 2023, par le gouvernement burkinabé. L'exécutif proteste contre le contenu d'un communiqué publié le 28 novembre et signé du chef du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, communiqué qui a porté sur l'attaque de Djibo. On en sait plus avec Jérôme Tendano. Ce message de compassion, en réalité, comporte dans sa grande partie une apologie du terrorisme que nous ne tolérons pas dans notre pays. Qui de mieux que le ministre en charge des droits humains, avocat de son État, pour s'indigner de ce communiqué du chef du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, s'aventurant à dresser un bilan de l'attaque de Djibo sans même se référer aux autorités burkinabées. Le communiqué, pondu depuis Nairobi au Kenya, à près de 6000 km de Ouagadougou, concentre plusieurs insuffisances et le gouvernement burkinabé les notifie ici à la représentante pays de l'instance des Nations Unies. Donc il n'est pas question d'invoquer l'applicabilité du droit international humanitaire dans le contexte du Burkina Faso. Le droit international humanitaire, son application, son applicabilité découle du fait que vous ayez en face des belligérants, des parties identifiées, avec un minimum d'organisation qui puisse être assimilé à un sujet de droit international. Alors qu'ici, nous avons en face de nous des terroristes, des actes terroristes qui sont punis par notre droit national. Et c'est pour ça que nous avons mis un dispositif institutionnel, juridique, le pôle judiciaire antiterroriste existe pour appréhender et juger ces auteurs d'actes de terrorisme. Autre élément troublant pour le gouvernement dans ce communiqué, l'importance accordée aux groupes armés terroristes. Le communiqué fait une assimilation entre des terroristes qui endeuillent et qui sèment la désolation au quotidien avec un sujet de droit international qui est le Burkina Faso. Nous avons estimé que en tant qu'État à partie, il n'était pas indiqué de mentionner dans le communiqué et d'assimiler le Burkina Faso au même titre que les terroristes. La surprise du gouvernement est d'autant plus grande que le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme s'est jusque-là montré solidaire du Burkina. Chaque fois qu'il y a eu des éléments de ce niveau, je pense qu'elle prend le soin, effectivement, de prendre attache avec notre département pour avoir une information suffisante et adéquate. Et nous saluons cet esprit coopératif. Par contre, il était nécessaire que nous dénonçons et que nous lui demandons de transmettre au bureau à Genève notre désapprobation par rapport à ces communiqués de M. Saïf. Il aurait été au Burkina Faso, je pense que les services compétents devraient normalement pouvoir l'entendre pour qu'il nous donne des éléments, parce qu'il donne des précisions sur le groupe qui est attaqué. Il doit normalement pouvoir nous donner des informations sur les personnes physiques qui animent ce groupe pour qu'ils puissent être appréhendés et jugés par nos services compétents. Le gouvernement burkinabé invite le Bureau des droits de l'homme de l'ONU à plus d'égards et surtout à accorder moins d'espace possible aux groupes armés terroristes qui endeuillent nos États.